Il était assis à ma table. Ma robe pendait de ses épaules comme une couronne volée. Elle se tenait à côté de lui, les bras croisés, le regard perdu. « Tu peux rester, dit-elle, mais tu devras accepter le nouvel arrangement. Sinon, tu repartiras les mains vides. » Je regardai la tasse de café qu'il tenait à la main. À moi, mes initiales gravées dans la porcelaine. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas fulminé. J'ai souri calmement et j'ai dit « Alors je vais faire mes valises. » Ils pensaient m'avoir éventré. Ils ignoraient qu'il se trouvait déjà dans une cage que j'avais construite des années auparavant. Nous nous sommes rencontrés à 24 ans. J'étais fauché, affamé, et je pensais que l'amour me sauverait des chambres vides où j'avais grandi. Elle était géniale à l'époque. Rire trop fort, boire trop vite, embrasser trop fort. Je lui ai donné tout ce que je n'avais pas encore. Elle m'a donné l'illusion d'être choisi. La première maison, la première voiture, les vacances, c'étaient ses trophées autant que les miens. Elle a dit à ses amis que je construisais quelque chose de grand. Je lui ai dit que ce n'était qu'un hobby. Elle ne posait jamais de questions. Pourquoi le ferait-elle? L'argent coulait à flot, les dîners brillaient et les vêtements arrivaient dans des sacs qu'elle ne portait pas elle-même. Je croyais que son amour était sincère. Ce fut ma première erreur. Les fissures étaient petites. Un téléphone verrouillé, face cachée sur la table. Une odeur d'eau de Cologne qui n'était pas la mienne. Une nouvelle routine soudaine à la salle de sport. J'ai d'abord fait semblant de ne pas voir, mais puis est arrivée la nuit où elle est entrée en titubant après minuit. Rouge à lèvres baveux, les yeux perçants d'excuses. Je l'ai regardée me mentir. Douce, expérimentée. C'est là que l'amour est mort. L'homme en moi ne s'est pas effondré. Il s'est aiguisé. J'ai installé le silence. Pas de dispute, pas de questions, juste des yeux attentifs collectant des preuves. Un débit sur sa carte dans un hôtel qu'elle prétendait n'avoir jamais visité. Un SMS qui lui était destiné. Il est paumé. Demain, on lui dira. Paumé. J'ai ri en le lisant. Voici la vérité. La trahison ne vous brûle pas vive si vous refusez d'alimenter le feu. Je l'ai laissé croire qu'elle gagnait. Je l'ai laissé le faire défiler chez moi comme si j'étais déjà un fantôme. Je lui ai laissé croire que son ultimatum était le pouvoir. Elle ne connaissait pas tous ses atouts. La maison dans laquelle elle posait pour des cartes de Noël, les voitures qu'elle affichait sur les réseaux sociaux, les comptes dont elle se vantait. Ce qui était sur le point de rejoindre sa sœur n'appartenait pas à nous, mais à mon entreprise, mon hobby, une société entourée de fiducies, de contrats et de protection. J'ai construit les murs pendant qu'elle dormait à mes côtés. Une propriété commune réservée aux imbéciles qui se fiaient aux vœux. Moi, je me fiais à la paperasse. Le lendemain matin de sa petite annonce, j'ai fait mes valises, vêtements, essentiels, rien d'autre. Elle a souri quand je l'ai fait passer devant la cuisine. Son amant, appelons-le Evan, même si son vrai nom importe peu, lui a serré la main comme s'ils avaient déjà gagné. Je suis parti sans un mot. Elle pensait que le silence signifiait capitulation. C'était le bruit d'une lame qui sortait de son fourreau. Le premier appel était pour mon avocat, le second pour mon comptable. À midi, chaque compte avait été vérifié, chaque titre confirmé, chaque contrat vérifié. 48 heures plus tard, la paperasse était empilée sur mon bureau comme une arme chargée. À 72 heures, elle a reçu la lettre. Elle ne venait pas de moi. Elle venait du cabinet. Froide, factuelle, mortelle. Notification. La maison où elle vivait était la propriété d'une société au nom expurgé, tout comme les 2 voitures et les comptes d'investissement qu'elle croyait communs. Son nom n'apparaissait nulle part. Elle n'avait aucun droit légal, aucun moyen de pression. Son nouvel arrangement s'est évaporé comme du vent sur du verre. Elle a appelé, la voix brisée. « Tu ne peux pas faire ça. » Je l'ai laissé parler jusqu'à ce qu'elle se taise. « Tu m'avais dit que c'était à nous. » J'ai finalement répondu calmement. « Non, ça n'a jamais été à nous. C'était à moi. Toujours à moi. » Puis j'ai raccroché. Le dénouement est arrivé sans prévenir. Je suis rentré à la maison 3 jours plus tard. Ma clé fonctionnait encore. Il était parti. Elle était sur le canapé, les yeux gonflés, son peignoir serré. Pas mon peignoir, le sien. « Où est Evan ?» ai-je demandé comme si cela m'importait. Elle n'a pas répondu. Elle n'en avait pas besoin. Les hommes comme lui ne restent pas pour les cendres. J'ai parcouru les couloirs lentement, mes chaussures résonnant comme un verdict. Les photos, les meubles, la vie que nous avions construite. Tout avait changé une fois l'illusion dissipée. Elle a murmuré « Qu'est-ce que je fais maintenant ?» Je me suis tourné vers elle. Qu'elle voie l'homme qu'elle avait pris pour un faible. « Tu pars ?» ai-je dit, sans rien, comme tu l'avais promis. C'est la dernière fois que je l'ai vue.
Le divorce a été net, rapide et sans effusion de sang pour moi. Pour elle, c'était la mort lente du confort. Pas de maison, pas de voiture, pas de compte. Elle a essayé de se battre, mais les contrats ne se plient pas aux larmes. J'ai entendu dire qu'elle avait emménagé, un thé deux près de chez ses sœurs. J'ai entendu dire qu'Evan n'avait pas tenu un mois. Est-ce que je le regrette? Non. Je regrette de l'avoir cru autrefois, mais pas ce qui a suivi. Elle pensait que la trahison la rendait forte. Elle a confondu la cruauté avec le pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est la patience. Le vrai pouvoir, c'est sourire dans sa propre cuisine pendant que son ennemi est assis dans sa robe de chambre, pensant avoir gagné. Elle m'a donné la liberté. Je ne lui ai rien donné. L'équilibre est rétabli. Et quand je ferme les yeux la nuit, je revois son visage au moment où la vérité a éclaté. L'instant où elle a réalisé que tout ce à quoi elle s'accrochait ne lui appartenait pas. Ce moment vaut chaque coup qu'elle m'a donné. Ce moment est mien.